Bien des cellules se sont multipliées depuis l'océan primordial. Des cellules associées en tissus, des tissus en organes, des mutations, des recombinaisons. La vie a pris toutes sortes de formes, des assemblages improbables, un buisson de hasard. Il y a 570 millions d'années, les arthropodes, issus du milieu aquatique, sous la forme générale des vers, ont superposé plusieurs innovations qui vont faire leur succès. Leur épiderme se couvre d'un squelette rigide, des pattes apparaissent, tel ou tel groupe de pattes se transforme en mâchoire, antennes, pattes spécialisées. Avec leur allure rigide et archaïque, ils provoquent rarement notre sympathie. Tous leurs appendices sont d'anciennes pattes transformées pour les besoins de l'adaptation. Avec une question centrale. Combien de pattes faut-il pour vivre? Les myriapodes, 20. Les crustacés, 10. Les insectes, 6. Les chélicérates, arachnides et araignées, 8. Un monde grouillant, si proche et pourtant si loin de nous. Avec chacun une vie, une biologie, des rapports les uns avec les autres, et avec nous, éventuellement. Les araignées auraient été les premiers animaux à marcher sur la terre ferme, avec leurs chélicères, membres venimeux, et leurs pédipalpes ou pattes mâchoires placées autour de la bouche.
2 paires d'appendices spécialisés qui servent à la nutrition et 4 autres paires de pattes servant à la locomotion, leur aspect nous rebute parfois. Mais elle nous effraie surtout parce que c'est une prédatrice sauvage, solitaire, venimeuse. En France, les 4000 espèces connues sont de l'ordre du millimètre à 2 cm pour les plus grosses. Il en existerait 35 000 espèces connues dans le monde et bien d'autres qui restent à découvrir. Où que vous soyez, vous êtes à moins d'1 mètre d'une araignée, affairée à confectionner une toile, à chasser ou à déguster un insecte. Elles sont partout, dans les fossés, les buissons, les clôtures, les vieux tas de bois, les bords de rivières, les garrigues, les forêts obscures, les déserts, les maisons et même sous l'eau. En Europe, la plupart ont un cycle de vie d'une durée d'1 an. À l'automne, les femelles qui s'occupent de leurs œufs les enroulent dans un cocon de fil de soie qu'elles transportent arrimés sur leur dos ou sous leur ventre. Lorsque les petits naissent au printemps, la mère continue à les porter jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour prendre leur envol, au bout d'un fil de soie, et que le vent les emporte et les éparpille. Elles peuvent coloniser tous les milieux terrestres, et même traverser les rivières, les bras de fleuves, les torrents, les montagnes. Au gré du vent, au bout de leur fil de vie, ce sont les premières à pouvoir atteindre des zones désertifiées. C'est un prédateur redoutable, pourtant sa vue est mauvaise. Ce sont les poils de son corps qui lui servent d'organe d'essence. Il vibre, capte les informations sur l'environnement, les déplacements, l'arrivée d'une proie, et lui servent même d'organe du goût. Lorsqu'elle se présente, ce sont les vibrations, les changements de lumière et les mouvements lointains qu'elle perçoit. Fonctionnant comme un téléobjectif, elle focalise sur sa proie pour mieux bondir dessus. Une fois maîtrisée et prise dans ses chélicères, elle lui injecte un venin. Comme une seringue hypodermique, elle la paralyse et la prédigère. Car l'entrée de sa bouche est barrée par des filtres qui interdisent l'introduction de particules trop grosses. Le venin détruira les protéines en les cassant en petites séquences d'acides aminés. L'araignée n'a plus qu'à aspirer l'intérieur de sa proie, laissant le squelette externe vide, en apparence intact.
Les araignées peuvent se différencier par le type de chasse qu'elles pratiquent. Les unes avec leur toile, les autres chassant à l'affût. Elles se nourrissent de proies qui font à peu près leur taille, libellules, sauterelles, papillons, abeilles, mais aussi d'autres araignées. Elle, qui mène une vie solitaire, est caractérisée par une intolérance notoire à l'encontre de ses congénères. En l'absence d'un quelconque signal de tolérance, l'individu d'une taille correcte est une proie potentielle, une forme de cannibalisme courante chez de nombreux arthropodes terrestres. Beaucoup d'araignées refont leur toile chaque jour. Elles déchirent la précédente, l'avalent et la recyclent. En 30 minutes, le tout est digéré, liquéfié, prêt à l'emploi pour produire un nouveau fil de soie. C'est la taille de la pâte qui définit le style de la toile. En observant leur structure, on est très vite renseigné sur la famille qui l'habite. Le nombre de rayons diffère selon chaque espèce. L'araignée doit poser près de 4000 points de colle. Dans son ventre, chaque glande fabrique une catégorie de fils de soie différents. Fil qui devient instantanément plus dur que de l'acier à la sortie des filières.
Elle pose d'abord un cadre ovale ou un long fil tendu entre deux herbes, puis des rayons dans un ordre précis, une spirale qui part du centre. À chaque croisement de rayons, elle s'arrête une fraction de seconde pour souder avec un autre fil ultra fin et ultra collant. La toile finie, elle se cache à proximité, reliée par un fil très fin, et attend qu'une vibration la prévienne de la prise d'une proie. Elle ligotera ensuite sa prise pour la maîtriser et la consommer à son aise. Depuis longtemps, le fil de soie est connu pour ses qualités thérapeutiques. On l'utilisait comme pansement car il est hémostatique, fongicide et antibactérien. Les fils à diamètre équivalent sont plus durs que du Kevlar. Ils résistent aux acides les plus puissants et peuvent s'étirer de 30% sans se rompre. Ils possèdent également une mémoire de forme 10 fois plus grande que le latex. Quand l'insecte se prend dans la toile, celle-ci s'étire sous le choc, sans rebondir, puis reprend spontanément sa forme d'origine au bout de quelques heures. Convoité pour sa solidité, son extensibilité, sa capacité à reprendre sa forme, les propriétés du fil d'araignée surprennent. Les chercheurs qui essayent de produire des fils artificiels grâce aux biotechnologies rencontrent des succès mitigés. Les fils sont moins résistants et moins sophistiqués. La composition du fil de l'araignée est très complexe. On a découvert qu'une des protéines qui le constituent est similaire à celle que notre organisme produit dans les maladies neurovégétatives type Alzheimer. Contrairement à l'araignée, nous ne savons pas les recycler. Elles sont totalement insolubles, se stockent sur les neurones et provoquent la maladie. Comment l'araignée fait-elle pour en produire? Comment les recycle-t-elle quand elle avale sa toile? Est-elle capable de les dissoudre? Trouver comment l'araignée procède pourrait nous aider à guérir certaines de nos maladies. Mais l'araignée n'est pas qu'un chimiste qui nous dépasse. C'est avant tout un prédateur qui dévore, en été, 3 millions de tonnes d'insectes par jour en France. Un pesticide naturel qui empêche la prolifération d'insectes. Un auxiliaire des cultures doublé d'un bio-indicateur. Ses prédateurs principaux sont les oiseaux et les autres araignées. Mais la principale cause de son déclin reste l'homme, son urbanisation, ses pesticides. Les araignées, comme les autres invertébrés, sont des espèces fragiles. Urbanisation, agriculture intensive, ce sont les premiers à être frappés par l'intervention de l'homme. En détruisant les habitats, en morcelant leurs zones de vie, nous réduisons les effectifs, les chances de rencontre, les croisements, les mutations, les recombinaisons. La biodiversité qui diminue, c'est la diversité génétique qui se réduit, c'est l'évolution qui ralentit. Ainsi, de nombreuses espèces disparaissent. C'est comme un univers qui se resserre autour de notre présence envahissante. La nature nous fournit depuis toujours des solutions, et nous puisons nos idées dans les exemples qu'elle nous propose. Recherche médicale, produits agroalimentaires, pharmaceutiques, aérodynamiques. La biologie des êtres vivants n'a pourtant pas fini de servir notre recherche, car aucun être humain ne peut penser l'innovation issue du néant. La biodiversité, source de bien-être pour nous, fournit l'oxygène, l'alimentation, inspire la recherche. Nourriture abondante,
récoltent sans surprise un monde apaisé, assuré de notre niveau de vie. Nous prenons le risque de la disparition d'espèces fragiles, invisibles, méconnues. Pourtant, il nous faudra bien admettre que notre existence est liée à celle des autres êtres vivants.